pense que le rôle de la COF, c'est faire prendre conscience que c'est important d'agir. C'est très important d'être exemplaire puisqu'on a 25 communes qui travaillent, qui sont inscrites à l'intercommunalité et ces 25 communes, on doit les aider à porter des projets. Le plan climat vient compléter tout ce qui est en cours et par rapport au dérèglement climatique. Tout le monde participe, tout le monde se rencontre pour essayer, parce que c'est transversal. L'objectif, c'est à 2050 réduire de 47% la consommation d'énergie et avoir une autonomie sur nos consommations. Oui, on a à cœur d'être déjà dans la transversalité puisque c'est tous les partenaires qui se mettent ensemble. C'est une intelligence collective qui se met vraiment au service de la transition et c'est vrai que c'est quelque chose qui porte finalement et qui porte une politique vraiment très positive de la transition énergétique et écologique. Si nous on le fait, on sait que les autres peuvent le faire aussi. Donc ça c'est la force aussi de notre plan climat, c'est qu'on l'adapte vraiment à notre territoire et on connaît notre territoire, donc on a cette valeur ajoutée là. Le rôle de l'intercommunalité, c'est d'accompagner, que ce soit les particuliers, les collectivités, à travers des dispositifs pour permettre aux gens d'être renseignés au plus près et d'avoir donc un maximum d'aide pour la rénovation de leur logement. Donc le SAR, c'est un système qui sert à accompagner les foyers pour la rénovation de leur bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 2100 accompagnements pour un coût total de 17,6 millions d'euros de travaux. On a essentiellement trois leviers à ce jour. Le premier volet, il s'agit donc de la nouvelle DSP avec l'intégration de bus électriques sur toute la partie urbaine, donc c'est 8 bus électriques, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on a travaillé également sur le vélo, c'est quand même 2 millions d'euros d'investis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le sport dans le vélo, il y a aussi les déplacements vertueux. Et on voit ici, on est au pôle d'échange multimodal, on voit des gens qui descendent du train, qui partent en vélo travailler. Donc. Et le dernier, c'est le covoiturage. Alors pour l'instant, on est ciblé uniquement sur le covoiturage domicile-travail. Il faut repenser, je dirais, la rue, il faut repenser les avenues, il faut repenser les moyens, il faut repenser la mutualisation aussi de ces espaces de circulation. Et là, c'est un travail assez colossal. En triant mieux, on traite mieux. C'est justement ce qui nous coûte le plus cher, le traitement. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Alors, pour éviter le traitement, il y a le recyclage, le réemploi. Et derrière ça, aujourd'hui, on a, sur la ville de Carpentras, fait un essai de détournement des cartons par vélo cargo qui ressortent les cartons à l'extérieur et qui sont traités et recyclés. Alors qu'à l'époque, avant, ils étaient broyés. Il faut le porter, il faut que nous, collectivités, on le porte, pour que les administrés sachent qu'on les soutient. Et c'est pour ça que ça passe aussi par les maires. Le comportement doit changer. On doit apprendre à mieux trier et à mieux consommer. La gare numérique, c'est vraiment un lieu, un tiers-lieu qui va accompagner l'économie locale, le développement économique, mais par le prisme également de la transition énergétique et écologique.
Donc on est dans du partenariat, dans de la collaboration, dans de la création. On est également dans de l'ingénierie et dans l'innovation numérique. Donc c'est accompagner tous les partenaires d'un territoire à cette transition-là, dans un lieu qui était l'ancienne gare de Carpentras, qui a une deuxième vie. Donc ici, en fait, on est cet incubateur-là et on est ce deuxième souffle, donner une deuxième vie à des matières et surtout rester dans l'innovation et accélérer tout ça, cette transition-là.